Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Et aujourd'hui, septième vidéo dans notre série de mocks d'Abyss en Abyss, et il s'agit bien de Noxium. Donc Noxium, qui d'ailleurs est un mock qui n'a pas été créé par moi du tout, car effectivement jusqu'à présent on a vu des mocks créés par moi entièrement, des fois créés par moi avec une inspiration dans une autre base créée par une autre personne, mais là, non, ça a été créé entièrement par Shadow, qui s'est un peu inspiré pour les épaulettes, on verra dessus plus tard, d'un mock créé par Chasui en 2007 qui s'appelait Onaric. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers la galerie photo de Noxium, pour avoir plus de photos du personnage, pour avoir plus de différentes poses, etc. Vous trouverez aussi un lien vers la galerie donc, de Onaric, pour voir un peu ce que Shadow a repris et ce qu'il a fait différemment. Et enfin, donc un lien page perso qui vous ramènera vers la description de l'histoire de Noxium. Voilà, si ça vous intéresse. Donc effectivement, dans la vidéo, on n'aura pas trop le temps d'y revenir. Donc, on va commencer avec notre mock, le mock de Shadow, voilà, que moi je suis juste là pour présenter au final, avec le corps. Et comme par le corps de Jet est assez intéressant car il est littéralement fait sur une base de L. À savoir qu'on va prendre cette pièce-là, et dessus, on va raccorder d'une part un bassin métru, donc pour caser nos jambes, et de l'autre, une barre pour caser bien le reste du corps. Surtout, au final, une barre qui, comme on peut le voir, permettra de maintenir en place ce corps unica, voilà, donc qui permettra d'avoir l'accroche pour les bras. Une fois qu'on a ça, on va déjà donc mettre, comme vous pouvez le voir, à l'arrière, une sorte de carapace donc de Borok. Donc je raccorde ça avec cette pièce-là, qui a deux accroches circulaires, comme ceci. Après, je relève ça ici et je mets ça à ce niveau-là pour couvrir le bas. Alors Shadow m'a dit qu'en fait, l'idée d'Air Smoke, c'était avant tout l'envie de faire un schéma de couleur argenté et vert pomme, avec comme pour quelques petites teintes de vert pomme transparent, enfin tout trans neon green, comme on dirait. Ensuite, on va caser donc la tête, comme vous pouvez le voir, donc, de Fenrak, donc grosse tête et tout, qui est un set bionique. Donc je casse ça ici, avec la barre qui, comme vous pouvez voir, est assez massive, c'est normal. Alors laissez-moi juste, voilà. Par contre, voilà, comme ça. Voilà, qui devrait être bien comme il faut. Voilà. Et donc là, effectivement, j'aurai un bout de barre qui ressortirait qui me serait utile pour accrocher la tête de mon mock. Mais avant ça, on va déjà finir le corps avec des armures Nuva que je vais, comme vous pouvez le voir, caser sur des pièces vert pomme comme ceci. Et donc ça, je le case sur le corps en lui-même. Voilà, et donc normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait, on va mettre ça effectivement un peu au-dessus. Voilà qui est fait. Et maintenant, donc ma tête sur un connecteur tout simple. Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas prendre ma tête métrue dans ce sens-là, non. Je vais la prendre dans ce sens-là et je vais rajouter une pièce ici. Une pièce qui va me servir à quoi? Eh bien, à maintenir en place. Enfin, maintenir en place, oui. On peut voir ça comme ça. Et aussi faire un détail donc pour le masque, que je vais mettre dans ce sens-là. Et donc là, vous avez la tête de votre mock qui est fait. Et une fois que ça c'est réalisé, on peut maintenant passer au... On va passer aux bras, en premier. Je pensais peut-être faire les jambes pour que ce serait stable, mais non, les bras, ça passe aussi. Et donc les bras, effectivement, sont inspirés, entre guillemets, de Onari créé par Chasui, dans le sens où il y aura, comme vous pouvez le voir, donc un connecteur ici d'abord, puis ensuite le connecteur qui maintiendra le bras en lui-même. Et surtout, très intéressant, c'est par contre le corps, enfin plutôt le dos de Rakshi utilisé en tant qu'épaulette. Donc de base, Onari n'avait pas le rajout comme ça, il doit la rajouter. Et comme part, je dois aussi rajouter donc l'armure ici Hero Factory. Et enfin, donc, la fin avec la main qui est en fait une sorte plutôt de canon qui peut s'ouvrir et se refermer. On reviendra dessus un peu après. Vous noterez aussi le tuyau. Et d'ailleurs, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais Noxium fait partie du gang, alors qui n'a pas de vrai nom pour l'instant, enfin, au moment où je fais la vidéo, tout du moins, qui a le nom de code donc de Biohazard, qui en fait est le nom qu'on donne surtout aux produits qui sont un peu toxiques, un peu dangereux. Donc, effectivement, c'est un gang qui a tout centré sur tout ce qui est produit voilà, qui peuvent être, qui sont mieux entre guillemets quand ils sont dans des conteneurs bien enfermés et bien, voilà, et qu'il faut manipuler avec précaution. Donc c'est un peu ça, c'est un gang un peu lié au poison, etc. Donc, et au gaz empoisonné effectivement, dans la même sorte d'esprit. On passe maintenant aux jambes. Les jambes sont travaillées comme les bras, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas accrocher directement la jambe avec le double connecteur. Non, on va d'abord relier un petit connecteur sur le côté et puis ensuite rattacher la jambe au reste du corps. Donc là encore, vous aurez l'armure. Voilà. Et puis comme vous pouvez le voir, la jambe est mise dans le sens inverse. Normalement, on met souvent ce bol joint là ici et inversement. Et le pied comme ceci. D'ailleurs, le pied, là encore, est casé dans le sens inverse que dans celui où il est utilisé de base.
C'est assez rigolo, finalement, il fait tout un peu il fait tout un peu à l'envers, Noxium, excusez-moi, pas Oxium, Noxium. Voilà. Et donc, là, vous avez le mock qui est terminé. Alors, terminé, à moins qu'on ajoute ces petites pièces-là, donc, qu'on va mettre sur les armes. Voilà. Et donc là, vous avez effectivement Noxium qui est en mode tir, en train de lancer du gaz ou je ne sais quoi. Ok. Et voilà, donc Noxium est fait. Je vais pouvoir faire un petit turnaround, je pense. Alors laissez-moi juste voilà, la lumière et le focus, même si niveau focus, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression. J'espère que vous avez pu bien voir quand je montrais les pièces en gros plan. Voilà. Comme ceci. Et donc c'est la seule participation, entre guillemets, d'un membre de gang de Shadow pour Abyss. Il a aussi aidé pour le 10e mock, mais c'est un mock qu'on a fait vraiment à deux. Donc c'est vraiment sa seule participation tout seul. Et c'est vrai que c'est un mock qu'il a fait assez rapidement sur le coup. Peut-être parce que je le poussais un peu à faire un membre de gang et tout. Et c'est vrai qu'effectivement, quand il l'a terminé, je le trouve un peu fait à va-vite. Mais en y repensant, je trouve quand même qu'il est assez intéressant parce qu'il a vraiment une forme très particulière avec les formes courbées un peu qui vont dans le dos, la tête au niveau du corps et tout. Donc vraiment, je trouve que il a un design qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir et même très différent par rapport aux autres membres de gang que vous avez pu voir jusqu'à présent, je pense, dans Abyss, qui sont déjà tous entre eux un peu différents. Mais lui, il a vraiment ce côté unique, je trouve. Donc, niveau articulation, rapidement, les jambes peuvent bouger sans trop de problèmes. Alors ça peut tomber sans trop de problèmes, visiblement. Voilà. Par contre, ça bloque à 80 degrés, forcément. Le pied est plus ou moins articulé. La tête ne peut... regardez un peu en haut, un peu moins en bas, et un peu sur les côtés, mais vraiment un peu limité. Les bras peuvent, comme vous pouvez le voir, alors, ils peuvent pivoter. Alors forcément, le tuyau va un peu bloquer, comme on peut remarquer. Mais il peut quand même passer. Hein, voilà. Hop là, je peux faire ça comme ça. Je peux quand même, voilà, il y a quand même des poses que je peux faire sans souci. Ensuite, le coude peut tourner comme ça, enfin 80 degrés, et un peu sur les côtés aussi. Voilà. Et donc ça se referme et ça s'ouvre. Et donc voilà, pour la situation là encore, il est assez, vu qu'il il est un peu particulier de sa construction, il a aussi des articulations qui sont un peu particulières et un peu plus limitées, je pense qu'on peut dire. Et donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Noxium, c'est notre vidéo la plus rapide, mais au soit, il n'y a pas non plus grand chose à dire, et je pense qu'au final j'ai montré l'essentiel, donc vous comprenez un peu comment il est fait, il est fait assez simplement, mais de façon assez efficace. Hein. Voilà, donc bah, écoutez, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Comme j'ai dit, son background, c'est partie des Biohazard. Après, j'ai pas plus cherché que ça pour l'instant. Donc non, bah, écoutez, ça m'a l'air... C'est étrange, hein, ça. Même quand le mock n'est pas de moi, ça va beaucoup plus vite, étrangement. Bon, bref. En tout cas, voilà donc pour notre ami Noxium, créé entièrement par Shadow. Là encore, hein, j'ai juste proposé, je pense, l'idée du gang. Je lui ai dit, voilà, j'ai dans ma liste de gang et tout possible, j'ai celui-ci, il a dû moquer là-dessus. Idem, hein, il a regardé les différentes bases que je lui proposais, donc les différentes bases d'Universcape. Il a choisi celle de Narik juste pour reprendre un peu les épaulettes, et pour le reste, comme on peut voir, il a fait en tout dans l'originalité. Même c'est vrai qu'effectivement, Narik a aussi un peu une base particulière avec une sorte d'armure qu'il a à ce niveau-là et qui est un peu la même forme que la tête de Vezon, enfin de Fenrak, excusez-moi. Mais non, franchement, c'est une base vraiment intéressante au niveau de sa construction. Bon, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est pas les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bah voilà, c'est tout. Donc c'est tout pour cette septième vidéo. Septième vidéo. Oui, septième vidéo. Septième ou huitième? Vu que ce soit la huitième, effectivement. Possible que ce soit effectivement la huitième vidéo. Donc pour cette deuxième vidéo d'Abyss en Abyss. Et donc, bah écoutez, on se retrouve très prochainement pour la neuvième vidéo, dans laquelle on verra un personnage qui est assez important, effectivement, en termes aussi bien de construction, je trouve, que d'histoire. Voilà, allez, on se dit là-dessus, et on se retrouve plus tard pour plus de vidéos. Allez, salut à tous.